Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. Faire et faillir. Elle avait fait un drôle de rêve où elle flottait dans une piscine. La piscine se déversait dans la mer, mais bizarrement, elle n'était pas emportée par le courant et continuait de flotter tranquillement. Elle s'était réveillée et la journée avait déversé ses heures. Elle avait fait sa toilette, fait un café. Avant de partir, elle avait refait le lit. Elle avait fait le trajet jusqu'au bureau où elle avait fait son travail. Fabien était passé. Il lui avait fait une observation sur ce qu'il y avait à faire en plus, en mieux. Des efforts, de l'attention, des process, des enregistrements, des vérifications de vérification, de la satisfaction pour la boîte, pour le client, pour le changement. Enfin, il fallait faire ce qu'il y avait à faire. Point. Elle n'avait rien dit. Elle ne lui disait plus rien. À lui et aux autres. Des mèmes, des mimes. Elle ne leur disait plus rien à tous ces Fabiens. Parce qu'autant parler à des briques. Oui, au fond, c'était ça. Tous des Fabiens qui voulaient qu'on fabrique. Tous des Fabiens Fayot, des Fabiens Fallot, des Fabiens Fachot. C'étaient les mêmes. Elle avait échangé des regards entendus avec Alba, assise en face d'elle, dans l'open space. Parce qu'il restait au moins ça, les regards entendus. Pas de caméra pour les capter, de micro pour les enregistrer, de collègues pour les rapporter. Alors elles en profitaient de ces regards qui en disaient long, et qui parfois disaient tout court. Alba, Alba la belle, un regard avec qui s'entendre, en silence, si précieux. Elle avait pris un café de la machine à faire du café, qui pouvait même le faire sans sucre. Puis elle avait repris sa place. Elle avait repris le temps de reprendre un dossier, 2, 3. Boucler, chercher, traiter, vérifier, faire passer, puis finalement, ça passait. Ça passait le temps d'arriver à la pause déjeuner. Faire la queue à la boulangerie. Prendre une salade faite maison, toute faite, aller au square, manger sur un banc au soleil. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau. Comme c'était bizarre cette phrase. Il, c'était qui? Qui fait? Qui fabrique le beau? Le beau, ça se fabriquait. On pouvait faire le beau comme on faisait le reste. Peut-être, pensa-t-elle. Il faudrait se faire belle uniquement quand il fait beau. Mais pour qui? Pourquoi? Se faire beau, se faire belle? Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Elle avait fini par trouver. Il fallait se faire belle pour se faire la belle. Stylé. Retour au bureau. Et 5 minutes après, comme par hasard, retour du Fabien qui fait mine de passer l'air de rien. Il fait ça si bien. Il fait bien de l'air. Et il fait bien du rien. Il est multitâche, tout à fait comme il faut. Un vrai pro, un bon petit capot. Bien comme il faut. Vas-y, passe. Repasse. Passe, Fabien, avec ton sourire de fabrique tout à fait aux normes, ton sourire garanti ISO 2051. Fais ton travail de contrôleur des travaux finis. Fais ta tête de zélateur zélé, tête de zouave, tête à tout faire. Tête à péter. Et elle, où a-t-elle la tête? Tête de passe-temps. Tête de pastèque. Faire la tête ou le dos rond. Allez, bosse. Allez, fais le job. Ça finira par passer cet état. Cet état de celle qui bosse et qui sue. La bossue.
Oui, c'est ça. Au bout de la journée, elle devient bossue. Mais ça passe toujours. Il y a toujours un moment où c'est vrai. Il est 18 heures. Où elle peut faire le trajet retour, faire les courses, faire à ranger, à repasser. Non, faut pas pousser. Ça ne se fait plus, faire à repasser. Mais faire à manger, oui. Faire à manger, ça semble irréductible. Faire la bise quand il rentre. Faire mine de l'écouter. Raconter sa journée, bla 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 bla. Il a fait ci, il a fait ça, etc. À un moment où il se taira. Et alors prendre une respiration et faire le pas. Lui dire ce qu'on a pris la décision de lui dire. Lui dire ce qu'on va faire et l'entendre dire « Tu te rends compte de ce que je me fais ?»